Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, nous poursuivons donc nos enseignements sur l'histoire du salut dans le dernier enseignement qui était en fait le premier de cette série. Nous avons regardé le premier récit de la création qui se trouve au premier chapitre de la Genèse. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter au deuxième récit de la création qui se trouve au deuxième chapitre de la Genèse. C'est pas très compliqué, hein? Donc on va brièvement s'arrêter à ce deuxième récit et nous allons simplement contempler ensemble trois dons de vie que Dieu, le Seigneur Dieu, le Créateur, fait à l'être humain et à tout être humain, hein, qui sont présentés dans ce récit de la création. Et ce sont trois dons de vie qui sont en même temps des chemins de rencontre avec le Dieu vivant. Pour tout être vivant, chacun de ces trois dons de vie sont un lieu possible pour vivre une rencontre personnelle avec le Dieu vivant, avec le Créateur. Donc, ces trois dons de vie, ce sont le souffle de vie, le jardin de vie et les lois de vie. Alors, on s'y arrête un petit peu. Si vous avez la Bible avec vous, vous pouvez déjà l'ouvrir hein, au chapitre 2 du livre de la Genèse. Et on commence donc avec le verset 7 qui dit ceci. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Hein, c'est beau, il façonne avec la poussière du sol, la terre, un être humain, et puis souffle hein, dans ses narines l'haleine, le souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Donc le souffle de vie, la vie elle-même, on est vivant, on est des êtres vivants, la vie est un don de Dieu, la vie est un don de Dieu, et donc prendre conscience de ce don de Dieu qu'est la vie qui est en nous, nous met directement en contact avec Dieu. Directement. Après, on peut réfléchir sur plein d'affaires. J'ai reçu la vie de mes parents, puis la vie vient hein, de tel processus, comme on en a parlé un petit peu dans les derniers enseignements. Mais simplement s'arrêter, prendre conscience que je suis vivant, cela me met directement en contact avec Dieu. J'ai reçu de Dieu la vie. De Dieu la vie. Et dans ce souffle de vie, hein, le mot souffle, qu'on traduit parfois par esprit, c'est comme la même racine de mot, et de l'esprit en spirito santo, esprit saint, hein. Donc, viennent trois mots français, plusieurs mots français, mais on s'arrête à trois mots français qui expriment différents volets de ce souffle de vie. Donc, évidemment, la respiration, mais aussi les aspirations et l'inspiration. Hein, ce sont trois aspects de ce même souffle de vie qui est mis en nous et qui nous met en contact avec Dieu. Donc, le souffle de la respiration d'abord, le souffle de vie, je respire. J'en parle souvent, je vous le dis souvent, respire, prends le temps de respirer. C'est important, la respiration, c'est un des symboles principaux de la vie. Hein, quand une personne, elle respire plus, elle est morte. La personne est morte, elle ne respire plus. Bon, on peut, si elle a arrêté de respirer, on peut faire hein, lui pomper le cœur pour qu'elle recommence à respirer, mais on peut pas faire ça pendant 3 heures après que la personne a arrêté de respirer. C'est quelques instants, quelques minutes maximum. Hein, parce que c'est fascinant, parce que la respiration, hein, je respire, donc quand je respire, je fais entrer de l'air dans les poumons et le sang vient chercher dans mes poumons l'oxygène et là, pompé par le cœur, le sang est envoyé partout dans mon corps et dans mon cerveau, hein, partout pour oxygéner hein, mon corps et mon cerveau et ma vie. Et ça se fait quand même très rapidement. Hein, des fois, on se sent mal, puis là, on prend le temps de respirer, puis là, on respire et là, l'oxygène hein, est redistribué dans mon corps, la vie, le souffle de vie. Je suis vivant et la vie est un don de Dieu. Et, et on peut parfois faire l'expérience, hein, simplement de s'arrêter et de prendre conscience que la vie
est un don de Dieu, me met directement en contact avec Dieu. Mais la vie, ce n'est pas seulement c'est pas seulement la respiration, c'est pas seulement la vie biologique, elle inclut les aspirations. Il y a en tout être humain des aspirations. Hein, j'aspire. J'aspire au bonheur. J'aspire à aimer et à être aimé. J'aspire à être utile, à servir. J'aspire à trouver la paix. Et puis là, ça prend des orientations particulières. Hein. J'aspire à servir dans tel domaine. Il y a une aspiration à moi à être enseignant, à être ingénieur, à être médecin, à être... Vous voyez? J'aspire à me marier. Ou bien, j'aspire ne pas à me marier. J'aspire à donner ma vie dans un célibat consacré. Donc, l'aspiration, elle est là. Elle est en nous. C'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose qu'on découvre. Il y a en nous des aspirations et c'est déjà quelque chose du don de Dieu qui est en nous, l'aspiration. Et ensuite, les inspirations. C'est autre chose, hein? L'inspiration. L'inspiration, ça peut être une pensée soudaine qui vient à moi, mais l'inspiration pour composer de la musique, l'inspiration pour peindre, l'inspiration pour écrire, l'inspiration pour partager avec vous un enseignement, une inspiration. Parfois, c'est des inspirations au quotidien. L'inspiration de faire telle ou telle démarche. L'inspiration. L'inspiration, c'est aussi, hein, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Je découvre en moi l'inspiration, qui est quelque chose de la parole de Dieu. Hein, on en reparlera dans le prochain enseignement sur le péché. Avant le péché, l'être humain vivait entièrement par l'inspiration. Maintenant, c'est comme si hein, le péché a détruit cela en l'être humain, mais il en reste quelque chose. Il reste quelque chose. Le péché n'a pas tout détruit. Et c'est déjà quelque chose de la voix de Dieu qui est en moi. Oui. Donc, on est simplement dans le souffle de vie, la vie, ce grand don, par la respiration, par les aspirations et l'inspiration, nous donne la possibilité de prendre conscience qu'on vient de Dieu et on est en contact avec Dieu. Ensuite vient le jardin de vie. Donc, quelques versets plus loin, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Il prend l'être humain et le conduit dans le jardin d'Éden, le jardin de vie. Voilà, ce qui nous entoure, ce jardin de vie. La vie, elle est partout autour de nous. Elle m'a précédé, elle était là, elle m'attendait, hein, la vie. Et je suis en contact avec ce jardin de vie. Donc, si je peux respirer, c'est parce que les arbres hein, et toute la végétation produisent l'oxygène dont j'ai besoin. Et ce jardin de vie merveilleux, ça nous fait tellement du bien. Hein. Plusieurs personnes se ressourcent, on dit ça, se ressourcent dans la nature. Le jardin de vie, il est là. Dieu prend l'être humain, il l'amène dans ce jardin de vie. Alors, m'arrêter, contempler ce jardin de vie qui était là avant moi, c'est un chemin pour prendre conscience de ma relation avec Dieu. C'est Dieu qui a créé tout ça. C'est pas moi. C'est pas personne d'autre. C'est pas mes parents. C'est pas le premier ministre hein. C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé tout cela. C'était là avant moi. C'était là pour moi. Pour que je puisse venir à l'existence, venir à la vie, il fallait cela. Donc c'est comme ça. Hein. Dieu, le jardin est créé et Dieu prend l'être humain, il l'amène dans le jardin de vie. Vous voyez, ce beau symbolisme. Et pour qu'il le travaille et le garde. Donc le jardin de la vie, il est là pour moi, mais à quelque part, il est là par moi. Une de mes raisons d'être en ce monde, c'est de cultiver le jardin de vie, d'entretenir le jardin de vie, d'embellir le jardin de vie, la vie. Donc, d'une part, la nature, puis ensuite, même l'être humain, mais hein, donc, je suis là pour cela. Et donc, cela aussi me met en relation avec Dieu. Je collabore avec toi. On le fait, évidemment, dans les semences, c'est très, très concret. Hein, cette collaboration avec Dieu, je vais jeter en terre la semence, j'ai labouré la terre, c'est toi qui vas donner la croissance, Dieu. Oui. Donc, c'est des chemins de rencontre avec Dieu. Et le troisième, les lois de vie. Donc, hein, c'est tout de suite le verset suivant, le verset 16. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, donc c'est la loi de vie, vous voyez. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez. Donc, la loi de vie, elle est double. La loi de vie, tu peux manger pour vivre, mais tu ne mangeras pas pour ne pas mourir. Vous voyez, les lois de vie. Alors, c'est un don de Dieu qui est en nous. Les lois de vie, elles sont en nous. Hein, comme tous les êtres de la création, tous les êtres de la création ont leurs lois, sont dotés de leurs lois par le Créateur. On en a parlé dans le dernier enseignement. C'est ce qui fait l'harmonie. Vous voyez, l'harmonie. Donc, les lois de la physique, les lois de la chimie, de la biologie.
Nous, on vit de toutes ces lois-là parce qu'on est des êtres physiques, on est des êtres chimiques, on est des êtres biologiques. Et en plus, les lois de vie de l'humanité qui sont données à l'être humain explicitement, qu'on va appeler, qu'on appelait autrefois, c'est qu'on peut, on utilise encore la loi morale naturelle. Donc, la loi morale naturelle, elle est dans l'être humain. L'être humain sait ce qu'il doit faire pour vivre en harmonie avec les autres êtres humains. Donc, encore une fois, et on en reviendra, hein, le péché a comme rendu plus difficile l'accès à la loi morale naturelle. Hein, il y a plein de déviances dans l'être humain, depuis le péché des origines, qui rendent plus difficile, mais elle est toujours là. Elle n'est jamais entièrement détruite. La loi morale naturelle, elle est dans l'être humain, tout être humain, dans la conscience. Et donc, l'éducation morale, ce n'est pas, hein, ça peut passer par là, c'est difficile de s'en sortir, mais c'est pas d'abord de dire à l'autre ce qu'il doit faire ou ne pas faire, hein. Apprendre les lois de vie, c'est pas quelque chose de l'extérieur, mais c'est éveiller, on éveille la conscience. C'est ça l'éducation, éveiller la conscience. La loi morale naturelle, elle est en toi. Alors, chacun d'entre nous, on s'aide et on va aider nos enfants, entre autres, l'école devrait être au service de cela, hein, aider l'être humain à prendre conscience de cette loi morale naturelle qui est en lui et la développer et, au contraire, enlever hein, ce qui peut l'empêcher d'exister. Donc, les lois de vie, il y a des lois de vie. C'est pas nous qui les inventons, c'est Dieu, c'est doté par Dieu. Et la prise de conscience de la conscience, hein, de ces lois de vie, l'éveil de la conscience, est un chemin qui me met directement en relation avec Dieu. Je prends conscience qu'il y a en moi des lois de vie. Je prends conscience qu'il y a en moi tout ce qui est nécessaire pour savoir ce que je dois faire ou ne pas faire, pour être heureux, pour vivre en harmonie avec les autres. Et la prise de conscience de cela me dit, ben, d'où ça vient? D'où ça vient? Pourquoi il y a en moi cette sagesse? D'où ça vient? Ben, ça vient de Dieu. Oui. On va dire ça de Jésus. En Jésus, évidemment, les lois de vie, elles sont parfaites. Et on va dire, d'où lui vient cette sagesse? Oui. Donc, moi, ma petite, toute petite sagesse, prendre conscience qu'il y a en moi, cette sagesse de vie, elle est là. Ah, ça me met en relation avec Dieu. C'est la parole de Dieu, la voix de Dieu en moi. Oui. Alors, je vous invite simplement à prendre un moment pour relire ce texte extraordinaire du chapitre 2 de la Genèse et surtout contempler en vous-même le souffle de vie, respiration, aspiration, inspiration, le jardin de vie avec lequel vous êtes en relation et les lois de vie, votre conscience, hein, qui s'éveillent en vous. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.